Voilà, franchement, mes cernes, c'est de pire en pire. Alors, je vous assure, là, ça a pas trop de gueule, hein, mais ça va bien se passer. Pourquoi j'avais dit comme ça, comme si c'était noté? Voilà. Je pense que ça doit être plus. Franchement, genre, je suis explosée, je vous cache pas. D'accord, ok, je suis en même qui. Ah, mais hier, franchement, je vous ai fait aucun plan. Franchement, genre, c'était dans mon établissement. Je vous mens pas que j'étais un peu en mode. C'est pas illégal, hein, mais de toute façon, qui va boire, tu vois. Tu vois, ça y est, je commence à tutoyer. Par contre, là, c'est vraiment la merde, hein. Faut vraiment que je me bouge le cul sa mère. Hein. Après, en vrai, genre, quand je vais rentrer du travail, je finis à 17h30 demain, ça va, hein. Attends, ça va le faire. La tête de Lulu, elle est vraiment présente, les gars, je vous le dis. Hein. Parce que en vrai de vrai, il me manque quand même énormément de scènes à écrire, genre. En fait, faudrait que j'arrive. Non, mais c'est impossible, mais enfin. Faudrait que j'essaye d'arriver à la scène qui se passe après la 7ème épreuve. Mais je n'ai même pas encore la 7ème épreuve. Au final, d'ailleurs, pour ma question, vous savez, il y avait une scène que j'avais écrite, mais en fait, c'était pas vraiment comme ça que je voulais l'écrire. Je pense que j'ai. Ah putain, j'ai bouffé du truc là. Je pense que j'ai un peu trouvé le ton que je voulais lui donner. Et du coup, un contexte plus favorable pour qu'elle arrive. Et du coup, bah, faudra que j'essaye de faire ça. Mais je pense que je le ferai genre après. Enfin, en fait, je vais finir mon livre et après, je vais bouger la scène. Parce que dans tous les cas, enfin, genre, j'ai un peu peur de pas avoir le recul en fait. Ouah, ma tête. Non, mais guys, là par contre, c'est chaud pour filmer en face cam. Hein. Ça va être chaud hein, aujourd'hui là. Hein. Vraiment. C'est très un peu fluffy, genre. Franchement, vous voyez pas la différence non plus. Mais écoutez, on choose the process, hein, parce que bon. Moi, je sais pas trop si j'ai assumé de ressembler à ça, quoi. Genre, pitié, je sais pas si c'est vraiment la lumière, parce qu'en vrai, je suis pas tant réelle que ça, genre dans le miroir, mais alors vraiment dans la cam. Oh, c'est chaud un peu quand même là. Par contre, après, genre, on est rentré hier soir pour, du coup, bah, ressortir pour faire l'after. Bah, franchement, on aurait pu pas ressortir. Après, en fait, tout le monde nous a dit que c'était claqué au sol et il y avait vraiment genre personne. Mais bon, on s'est dit, si on y met l'énergie, en vrai ça va. Vraiment, par contre, quand je vous dis qu'on y mettait de l'énergie, mais que franchement il n'y avait aucune raison de la mettre l'énergie là-dedans, c'est que franchement, genre, on avait vraiment juste extrêmement la foi de faire ça, quoi. Parce que. Mais est-ce que je suis bête? Non, c'est comme ça. Hein. Bon, voilà. C'est vraiment dégueulasse. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout, Lilou, genre. Vraiment, tout le monde s'en tape de tes cheveux qui rebiquent. J'espère que vous kiffez. Hein. Parce que franchement, c'est un peu chiant ce que je fais là. Allez, hein. Honnêtement, c'est un peu le con quand même parce que je vous ai cassé les couilles pendant genre. Enfin, hier, toute la journée en vous disant oh non, faut pas que vous regardiez mon linge. Et là, je le débite devant vous. Avant, je me rends compte que je supporte le même t-shirt que la dernière fois. Alors, certes, je l'ai lavé entre temps, hein, vous avez vu, j'ai vendu ma machine. Mais en fait, j'ai l'impression que du coup, vous allez me prendre pour une grosse crasseuse qui met tout le temps la même chose, quoi. Bienvenue du coup dans le jour. 6 je crois. Hein. 6 sur 8, hein, du coup, évidemment, hein, parce que je me suis trompée. Vu qu'en plus, je sais même pas bien calculer pour un concept, mais bon, c'est pas grave. Je me rends compte que l'introduction, genre, plus le temps passe, plus elle est un peu, j'allais dire caouteuse, mais je suis pas sûre du terme, je mens pas. Bon, du coup, aujourd'hui, le but, c'est. Enfin, l'objectif, ce serait de finir la 7ème épreuve et la scène qui est après. J'y crois très très moyen. Déjà, si j'arrive à finir la 7ème épreuve, on est quand même pas mal. On verra après pour le reste. Après, en vrai, ce qui se passe après, ça va être assez intense en fait. Donc, je sais que je vais pas vouloir m'arrêter. Le problème, c'est que bah. Ça veut dire que je suis un peu dans la merde quand même parce que. Enfin, j'ai pas de journée. Après, en vrai, genre, je travaille le lendemain. Et du coup, bah, puisque je travaille, ça va être compliqué. Parce que genre, après, je finis à 17h. Après, le lendemain, j'ai l'anniversaire, mais c'est genre plus tard. Donc, je me dis, bah, ça va peut-être le faire. Si je fais ça comme ça. Donc, à voir. J'espère parce que vraiment, enfin, en plus, ces scènes, elles sont vraiment hyper importantes. Donc, voilà. Donc, bon, on verra bien. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. On s'approche quand même pas mal de la fin, là. Il y a beaucoup de scènes que je pense que je vais modifier, notamment la scène dont je vous ai parlé là. Vous savez que la robe que j'ai lavée là que j'ai portée à la détente, je vous cache pas que mon écriture elle est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout à son prime là actuellement. Genre vraiment j'écris comme une mongole, mais enfin vraiment. Enfin, comme une mongole. Par rapport à ce que je peux écrire, j'écris vraiment comme une mongole quoi. Mais c'est hard hein, vraiment, je vous jure. Donc,
Je sais pas si on pourra dire que ça a été très utile ce que j'ai fait en termes. Enfin, ce challenge-là de écrire autant en si peu de temps. Parce que je pense que quand même, c'est. Enfin, je pense pas que je le referai de rusher comme ça. Pas sur un premier jet en tout cas. Parce que vraiment, j'ai l'impression de perdre des skills d'écriture quoi en faisant ça. La manière dont j'écris, etc., c'est assez hasardeux. Et après, c'est marrant parce qu'en fait, je sais qu'à la réécriture, je vais bien retaffer tout ça et tout. Mais ça enlève un petit peu comme de la magie du premier jet. Et j'avais pas. Putain! J'en ai marre de ces lunettes qui accrochent mes cheveux. Là, à chaque fois, ça casse. Et du coup, regardez, genre, j'ai plein de petits cheveux de merde. Mais genre, vraiment, ça me fait trop chier. Je suis un peu irritable là, hein, sur les bords. Bref, donc du coup, c'est cool de faire ça, d'avoir fait ça et tout. Mais je pense pas que je le referai de cette manière-là. D'ailleurs, sachez, il fait super chaud là, parce que c'est en train de cuire là, il fait très très chaud. Je voulais imprimer, vous saviez, le manuscrit, hein, un papier, pour faire une relecture dessus. Les guys, moi j'ai pas de daron dans l'administratif en fait, hein. Je crois que je me suis un peu trop emportée là. Hein. Les devis, c'est 50 balles. Hein. Alors, je veux bien, mais quand même, enfin. Voilà quoi, doucement. Enfin, doucement. J'ai pas la thune quoi, donc. Du coup, il y a moins que la relecture elle se fasse, je sais pas. Peut-être que j'essaierai de faire un PDF et de le mettre sur autre chose, peut-être genre sur ma liseuse, je sais pas si c'est possible, pour essayer de quand même détacher un peu du PC, mais du coup il y a moyen qu'en fait je bétalise sur... Enfin, qu'est-ce que je raconte? Je suis bourrée ou quoi? C'est pas possible que je sois bourrée d'ailleurs. Je sens quand même que c'est peut-être pas la meilleure idée que je fasse ça. Après, je n'aurais pas de le faire, de le faire, parce que bah... c'est vraiment cool quand même d'écrire. Genre, c'est une passion, quoi, donc logique. Après, c'est un livre qui va vraiment être... Je pense que c'est plus un livre de réécriture, ça. Parce que c'est un livre qui me demande énormément de... Enfin, c'est vraiment les épreuves, etc. C'est des choses qui bougent énormément. Enfin, il y a énormément de facteurs, en fait, qui font que l'histoire bouge beaucoup. Moi, sur ce, je vais finir de plier ce linge et je vais manger. Après, je vais partir écrire. Je suis absolument explosée, franchement, genre... pour l'anniversaire que j'ai ce soir, je vais être morte, très clairement. J'ai écrit une première heure, après j'ai fait une longue pause parce qu'il fallait que je fasse plusieurs trucs. Du coup, j'ai envie de faire un petit topo déjà sur ça. Donc là, en fait, j'ai écrit du point de vue du protagoniste masculin, du coup, de Elros. Et en fait, quand c'est son point de vue, du coup, j'écris à la troisième personne. Et en fait, je me rends compte que... Enfin, bon, je vais me dire, c'est le débat de tous les auteurs, hein. Mais en fait, je sais pas. Je sais pas si je vais écrire mon livre à la première ou à la troisième personne. En fait, je me sens très à l'aise à la troisième personne. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, en fait, mais il y a une genre de liberté qu'on peut moins voir à la première personne. Pas parce que... en fait, il y a un genre... Il y a quand même une... En fait... Bon là les gars, j'ai vraiment galéré à vous expliquer, donc je vais vous l'expliquer ici. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans un point de vue interne à la troisième personne, on pouvait quand même instaurer une micro-distance entre le personnage et ce qu'il ressent. Et c'était une distance sur laquelle on pouvait jouer sur un genre de degré d'intégration, en fait, que je trouvais hyper intéressant. Et pour ça, j'ai envie de vous prendre l'exemple de Prince Captif. De toute façon, mon exemple dans la vie, c'est ça, donc voilà. En gros, en fait, c'est... Bon, pour ceux qui n'ont pas lu Prince Captif, voilà. Vous voulez, il y a une scène, en gros, où... Damon en fait pourrait laisser des hommes s'en prendre à Laurent sans que ça impacte leur mission parce qu'ils se détestent, etc. Et en fait, il dit qu'en gros, il sait tout ça, que ça va pas changer quelque chose, etc. à leur mission. Mais en gros, il dit Damon bougeait avant de s'apercevoir qu'il bougeait, entendu des bruits de choc et de résistance, senti son sang bouillonner, ses sens étaient aveuglés par la fureur. Il ne pensait pas en termes de stratégie. Et là, la puissance de cette phrase, cet homme avait posé les mains sur Laurent et Damon allait le tuer. Et ben ça les gars, cette phrase, si c'était cet homme avait posé les mains sur Laurent et j'allais le tuer, et si ça avait été je bougeais avant de m'apercevoir que je bougeais, entendu des bruits de choc et de résistance, senti mon sang bouillonner, mes sens étaient aveuglés par la fureur, je ne pensais pas en termes de stratégie, cet homme avait posé les mains sur Laurent et j'allais le tuer. En fait, ça ancre trop. Je trouve que le jeu, ici, il ancre trop. Et en fait, le fait que ce soit en mode, il ne pensait pas en termes de stratégie, cet homme avait posé les mains sur Laurent et il allait le tuer, et Damon allait le tuer. En fait, ça fait prendre un micro-recul, mais ce micro-recul, il fait que ce petit manque d'ancrage, il rend la scène et il rend la phrase ultra puissante. Parce qu'en fait, avec la troisième personne, on peut comme bouger cet ancrage.
Et il y a quand même une marge en fait qui a pas la première personne parce qu'en fait t'es forcément au jeu. En fait ce qui est dit c'est forcément ancré. Un truc d'ailleurs sur lequel j'ai réfléchi qui appuie un peu ça, c'est vraiment le fait qu'en fait que lorsqu'on est au jeu et que le personnage pense, il est conscient. Et on a vraiment cette empreinte de conscience et c'est difficile en fait de faire passer des actions au jeu par le subconscient. Et c'est ça en fait ce dont je parle dans ce degré d'intégration, c'est le fait vraiment que on peut en fait comme donner l'impression que le personnage agit sans réaliser qu'il le fait. Donc c'est son subconscient qui fait les choses à sa place. Alors qu'au jeu, bah, c'est beaucoup plus difficile de créer cet effet-là en fait. Et c'est pas le cas quand on écrit à la troisième personne. Et ça, c'est un point que je trouve ultra intéressant dans la troisième personne. Alors oui, il y a un peu ce truc de oui, mais c'est un petit peu plus... Mais en fait, c'est trop bien. Genre vraiment, je vous jure que c'est trop bien. Moi, je trouve ça vraiment bien. Et franchement, c'est un truc où je me dis, je sais pas. Parce que je suis un petit peu quand même accrochée à la première personne, mais j'aime beaucoup écrire à la troisième. Donc je pense que je vais tenter de réécrire le premier chapitre à la première personne et je verrai ce que ça donne. Voilà! If you're gonna leave, better do it fast. Can't live a little longer sitting on your lap. Bon, il faut que j'aille me préparer parce qu'il est 33 et que à 18 h on vient me chercher parce qu'il faut que j'aille à l'anniversaire de ma pote. En fait, je n'ai littéralement fait que réécrire la même scène que j'ai écrite hier, mais d'une version différente parce qu'en fait c'était pas la bonne version, celle que j'ai écrite elle me plaisait pas, c'était pas comme ça que je voulais que ça se passe. Donc du coup là pour l'instant j'ai pas avancé sur la scène donc je vais même pas commencer en fait l'épreuve, enfin on n'est pas du tout là. Honnêtement ça me semble très tendu les gars pour finir ça dans les temps, je vous le dis. Parce que j'ai un peu trop une bâclée et bah c'est un peu compliqué quoi. Donc à voir, je sais pas si j'aurai le temps de tout finir. J'ai écrit 1900 mots donc ça va, c'est correct. J'ai écrit un peu moins de 2 heures quand même parce que je me suis arrêtée au bout de 50 minutes et j'ai repris un peu là. J'ai très chaud par contre. Je vais aller me préparer. Je pense pas que je pourrais écrire en rentrant parce que demain je travaille et j'ai pas envie de en fait niquer. Parce que du coup après demain, là après le travail, je finis à 17h30 et mon but du coup c'est d'écrire vraiment toute la soirée et une partie de la nuit pour du coup parce que le lendemain c'est le dernier jour donc ça va être un petit peu compliqué sinon. Donc voilà, je vous ferai un update à ce moment-là, mais écoutez, moi je vais me préparer parce que bah, c'est pas très longtemps. Je vous fais des bisous. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai pas l'air d'une mongole quoi. Les amis, je suis rentrée de l'anniversaire. Je suis un peu basse la cam, hein. Je suis rentrée de l'anniversaire. Non, je vais pas détacher ça maintenant parce que vous allez être choqués, je pense. C'était vraiment très très cool. Maintenant, il faut aller dormir parce que demain, on commence à 9h. On commence à 9h et je finis à 17h30. Et après, il faut que j'aille écrire. Honnêtement, je vous dis, c'est assez mal barré pour que je réussisse. Je suis honnête avec vous, je suis encore très loin de la fin. Et il me reste pas 1000 ans. Et j'ai pas envie en fait non plus de bâcler en fait ce que je fais. Donc voilà. Donc je vais y aller à mon. Wow. Je vais y aller à mon rythme. Et bah, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, écoutez, ça me fera chier, mais j'ai pas envie de bâcler la fin. En tous les cas, enfin, ça va être réécrit, y a pas de problème. Et même, je vais pas non plus gâcher complètement mon expérience du premier jet pour. Putain, mais si c'est en train de passer au bronze un peu là, les bracelets là. Voilà, de gâcher mon expérience pour le challenge, donc je me donnerai à fond. Mais écoutez, si jamais ça le fait pas, et ben ce sera la vie et ce sera bah, une bonne leçon MDR. Je crois que c'est la nuit la plus longue que je vais faire depuis. Voilà. Je crois que ça fait vraiment peut-être genre 2 semaines que je n'ai pas dormi 8 heures. J'ai hâte de pouvoir continuer à écrire, même si là, je vais passer la journée à faire des burgers.
je vous fais des bisous et je vous dis... Putain, j'ai vraiment une gueule de... Eh, je m'assume bien parce que là, je suis vraiment... Lie between your teeth, the cut